Mesdames, Messieurs les dirigeants de partis et de mouvements, Messieurs les invités, camarades, notre premier mot va à nos invités qui nous ont fait l'honneur de prendre part à notre rencontre. Ils viennent, comme l'a souligné le micro central, d'horizons divers mais convergents. Socialistes, d'autres partis de gauche, libéraux de notre grande famille libérale nationale, personnalités indépendantes ou membres de la société civile, amis personnels venus à ce titre, ils ont en commun une certaine idée de notre pays qui, parce qu'elle rencontre la nôtre, nous a rassemblés hier avant de nous unir une fois de plus aujourd'hui. À ces fidèles compagnons de la vie et parfois de lutte, je présente à votre nom, à vous tous, mes remerciements les plus appuyés. Merci également, chers camarades de la Fédération du Renouveau, responsables de partis politiques, de mouvements de la société civile ou personnalités indépendantes. Vous avez choisi, en toute responsabilité, de vous constituer en association dont le seul but est de concevoir et d'apporter votre pierre à l'édification d'un Sénégal toujours meilleur et me porter à la tête de cette organisation. Une confiance, je puis vous l'assurer, qui est et restera pour moi un défi de tous les instants. Il s'agira d'œuvrer sans relâche à la réalisation de nos objectifs. Veiller à ne pas décevoir l'attente des militants, contribuer au relèvement national, en un mot, et pour reprendre la devise du renouveau, à donner l'espoir à des populations qui, hélas, en manquent souvent, changer leur présent et construire durablement leur avenir. C'est dire que la FDR s'inscrit dans la perspective des vrais grands ensembles. Réfléchir, agir, réaliser. Ce triptyque résume en effet bien sa mission. Dans un contexte où, malgré les efforts parfois immenses et les réalisations des différents gouvernements, tout ou presque est à construire, il nous faut penser, si nécessaire, repenser nos politiques, les installer d'ailleurs, si possible, dans la bonne gouvernance pour nous assurer les moyens de ce minimum indispensable à la mobilisation de tous, sans laquelle aucun effort ne saurait nous conduire à l'émergence. Celle-ci sera d'autant plus durable qu'elle se sera fortement appuyée sur des valeurs universelles de démocratie, de désintéressement matériel des décideurs et leur probité, mais aussi chez nos compatriotes, le culte du travail et du bien commun, le rejet de l'argent douteux, pour tout dire, de bien de nos mœurs, que des habitudes multiséculaires ont figé dans la facilité et l'insouciance du don de soi. Chers camarades, la tâche est herculéenne. Elle est cependant loin d'ébranler notre conviction dans la capacité du groupe que nous formons de l'affronter avec succès, partant des armes dont il dispose et dont nous venons de dévoiler l'importance que nous leur accordons dans notre démarche. La première, et cette rencontre en est l'illustration, sera notre capacité de projection dans l'avenir, en n'oubliant jamais ce qu'il doit et devra toujours garder du présent. La seconde, nos communs vouloir et détermination à inscrire notre action dans la démarche, bien sûr, qui est la nôtre, mais surtout dans le marbre de l'utile, c'est-à-dire de l'efficacité politique, économique et sociale. La large palette de cadres de tous horizons qui porte aujourd'hui la FDR sur les fonds baptismaux est la parfaite illustration de la disponibilité de notre mouvement pour toute cette tâche. Son cadre élargi et large, enfin, permet d'espérer le soutien de nos concitoyens pour la réalisation de nos ambitions. Celles-ci sont immenses, mais se ramènent au Sénégal, se ramènent à notre pays, à ses problèmes. L'on sait que depuis longtemps, les Sénégalais ont ouvert une page nouvelle de leur histoire en installant le plus jeune président de leur histoire. Abdou Diouf, à son avènement, avait 13 mois de plus et Senghor, à sa prise du leadership national des mains de Lamine Gueye en juin 1951, un peu plus de 44 ans,
à quelques 9 mois près. Comme en 1951, le besoin de changement est donc réel. Nous ne sommes plus la même société, ni n'avons les mêmes problèmes, mais le point de ralliement est resté constant. Constant, mais surtout intangible. Le pays aspire au respect. C'est donc à la mesure d'une telle demande qu'on peut aujourd'hui juger un pouvoir qui vient à peine de prendre les commandes. Un jugement, même pas mi-parcours, mais c'est naturel, qui est loin d'être entouré ou même guidé par l'objectivité et qui dès lors ne peut pas avoir évidemment une garantie d'impartialité ou de partialité totale. Il y a pourtant des constantes qui amènent à l'optimisme et au devoir de prendre tout ce qu'il faut prendre pour être prudent, prudence face à la levée de bouclier contre ce nouveau pouvoir. Le parcours jusqu'ici généralement bien apprécié dans l'opinion du président de la République ou la reddition des comptes, problème que soulevait récemment le Premier ministre. Pour tous qui se refusent, comme nous invite le bon sens, à l'indignation sélective, de telles approches sont loin d'être négligeables dans notre contexte actuel. Pour rappel, le président de la République sorti, M. Macky Sall, s'était et se distingue toujours par ses admirables qualités de Sénégalais bon teint, poli, courtois, attentionné, généreux, soucieux des problèmes individuels de chacun. Le président Bassirou Diomaye Faye, et c'est à son honneur, n'oublie pas ces traits de qualité, n'est-ce pas, et surtout qu'ils sont de notre culture immuable et obligent notre gouvernance. Le sentiment de calme et d'assurance contagieuse qui se dégage de tels comportements est loin d'être négligeable dans le contexte actuel de notre pays, où il faut malgré tout au gouvernement gouverner. Et nous en venons à la reddition des comptes. Tous qui connaissent un tant soit peu nos sentiments savent d'emblée que nous ne pouvons que soutenir une telle politique, parce qu'elle est dans nos actes fondateurs, en plus d'être une alliée sûre de la morale que nous défendons en politique. Notre position ici ne peut donc être forte et sans concession. En mars 2012, alors que le président Macky Sall, nouvellement élu, n'avait même pas encore pris fonction, nous l'avions fortement encouragé à respecter ce point de son programme, ajoutant que le socialiste que je suis est naturellement opposé à toute peine absolue, mais que si celle-ci devait être rétablie, elle ne devrait l'être que pour les pilleurs de nos deniers publics. J'y confonds aujourd'hui les autres criminels de sang, eux, qui paraissent défier la République. La FDR a donc ici, comme partout ailleurs, la position de ses convictions. Aucun criminel, qu'il soit de sang ou économique, ne doit plus, après nous avoir volé ce que nous avons de plus précieux, nos maigres ressources, pour éradiquer notre misère sociale et notre force de travail, être en situation d'exploiter notre faiblesse collective du masla pour continuer de narguer impunément nos concitoyens attachés à la justice dans leur pays. C'est pourquoi la FDR non seulement encourage leur poursuite, mais demande au gouvernement de la commencer là où elle avait été stoppée avec le départ du ministère de la Justice en 2013 de Mme Aminata Touré, dont nous avons à plusieurs reprises salué le dévouement pour la cause de la justice dans ce dossier. Forte de sa conviction que notre pays doit toujours savoir se retrouver dans des situations majeures pour son présent et son avenir, notre mouvement y encourage, convaincu qu'il n'y a pas de problème, pas du tout, en tout cas aucun qui soit plus crucial que l'intérêt national, évidemment le retour aussi, et surtout dans les caisses de l'État, des milliards et peut-être des milliards qui en ont été soustraits par des hommes, en fait frappés de l'indignité nationale et celle finalement d'être des serviteurs de l'État. La FDR espère seulement que le procès soit juste et équitable. Elle n'est pas loin d'en avoir la conviction au vu des facteurs de l'alternance qui vient de se produire
et de l'avertissement de ses acteurs du rôle et de la place de la justice dans tout progrès humain. Le reste, tout le reste est à l'avenant. Dissolution d'institutions, motion de censure, forte focalisation sur l'avenir politique immédiat, rien que de l'ordinaire dans toute démocratie. Un ordinaire qui nous rappelle tout de même l'actualité en provenance des démocraties dont nous nous inspirons du profil. Dialoguons donc et pour sûr, nous serions les premiers autour de la table. Mais dialoguons sereinement, honnêtement, à l'abri des clichés, des ressentis, de la pression des étiquettes. Dialoguons partant de la volonté des Sénégalais exprimée le 24 mars dernier. Tout le monde partirait ainsi d'une bonne base, une base toute simple. Nos compatriotes ont consacré une majorité, tout en lui rappelant son devoir d'être attentif à l'autre partie du pays. Ces 45% qui sont tenus à l'écart de toute approbation et qui, surtout, ont rarement été aussi nombreux dans l'histoire récente du Sénégal, au plan électoral. Or, cette même histoire renseigne sur le fait que le score des premières victoires est toujours le pic de notoriété des majorités. Sans remonter loin, on voit bien que l'illustration est parfaite. Le PS sous Diouf a plus de 82%, a été battu avec moins de 42% à sa dernière élection en 2000. Le président Wade, avec plus de 58%, avait comme Diouf beaucoup perdu en ne se retrouvant qu'avec 31% face au candidat Macky Sall. Et ceci ou cela 12 ans après, et on voit très bien que la même histoire s'est reproduite cette année où le Macky Sall lui-même, à travers son candidat, n'a pu recueillir que 35% des suffrages. Se rassembler le plus largement possible, voilà notre credo. C'est ce qui justifie notre abandon à la FDR et qui devrait être le moteur de notre recherche de moyens politiques pour assurer à notre pays la pleine jouissance de son droit à la démocratie et à la stabilité. Merci de votre aimable attention.